Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bienvenue dans l'émission Nos Convictions, le podcast, le rendez-vous mensuel des experts de CPRAM qui décryptent l'économie et les marchés financiers. Bonjour, bienvenue pour ce premier épisode de notre émission Nos Convictions, le podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPRAM, qui nous fera le décryptage des marchés sur le mois de février et reviendra sur le fait marquant du mois. Et Julien Lévy-Kern, gérant de portefeuille diversifié chez CPRAM, qui nous partagera ses convictions sur les thématiques à suivre. Mais commençons tout de suite par le chiffre du mois. 39 166 points. C'est le niveau atteint par le Nikkei fin février. Il a depuis franchi la barre des 40 000 points et largement dépassé son pic de janvier 1990. C'est aussi, et de loin, la meilleure performance des marchés actions développés depuis le début de l'année 2024, avec une progression de près de 20%. La faiblesse du yen, la politique monétaire toujours accommodante de la Banque centrale du Japon, à l'inverse des autres banques centrales des pays développés, et la bonne santé des entreprises japonaises expliquent cette forte hausse. Passons maintenant au décryptage des marchés avec Malik Hadouk. En février, les statistiques d'inflation ont continué à être un déterminant majeur des marchés obligataires. Pour la première fois depuis la mi-2023, une publication d'inflation mensuelle aux États-Unis est ressortie au-dessus des attentes du consensus, entamant au passage quelque peu la confiance des marchés dans un retour rapide sur la cible des 2%. Couplé à des chiffres économiques pointant de nouveau la bonne tenue de la croissance US, cela s'est traduit par une forte correction des anticipations de baisse de taux sur 2024 et une sous-performance des maturités courtes obligataires. Malgré une dynamique de croissance européenne toujours relativement morose, notamment en Allemagne, les taux européens ont emprunté le même chemin. Les marchés actions n'ont pourtant pas souffert de ce nouvel accès de faiblesse obligataire, battant même pour certains de nouveaux records historiques. Le MSCI World progresse de 4,60% et le Nikkei s'envole de plus de 8% en yens, dépassant son record historique de 1990. Enfin, très survendus en janvier, les marchés chinois ont aussi nettement rebondi avec une progression de plus de 9%. Cette période a été également marquée par la publication de résultats d'entreprises de bonne facture et par des indicateurs économiques encourageants qui ont permis de dissiper les craintes quant à une récession imminente et repoussant de facto les baisses de taux directeurs dans le temps. La rapidité de la hausse des actifs risqués et notamment des indices actions questionne sur la durabilité de cette tendance haussière avec un risque non négligeable de retournement de situation compte tenu des niveaux de valorisation atteints. Du côté obligataire, on notera le bon comportement des indices crédits avec des spreads qui continuent à se compresser, rassurés par la résilience des économies domestiques, soutenus par une consommation et un marché du travail toujours aussi dynamique. Avec les attentes des investisseurs désormais alignés sur la trajectoire dessinée par les banques centrales, il serait peut-être opportun de commencer à allonger la duration des portefeuilles, si l'on considère que le mouvement de désinflation en cours depuis quelques mois va se poursuivre. Merci Malik pour ce point complet. Peux-tu maintenant nous dire quel est selon toi le fait marquant sur les marchés sur ce mois-ci ? C'est indéniablement le secteur des semi-conducteurs qui réalise une progression boursière significative de 30% à fin février, après avoir progressé de plus de 70% en 2023. L'une des principales raisons de l'attrait des actions des valeurs de semi-conducteurs réside dans l'avenir passionnant et de la poursuite du boom de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, les semis, c'est la vie. Ce qui explique la vigueur du secteur, c'est l'accélération de la croissance des bénéfices de sociétés au cours du deuxième semestre de l'année 2023 et qui ne se dément pas en début d'année. Par ailleurs, les résultats des sociétés représentatives de ce secteur ont été pour la plupart meilleurs que prévu, ce qui explique en grande partie la forte hausse du cours de ces actions. Selon une étude de Prophecy Market de 2023, la croissance du marché des semi-conducteurs est estimée à plus de 13% entre 2022 et 2032. Si le potentiel de croissance de l'industrie suscite un optimisme général, la création de main-d'œuvre, les efforts et les coûts de recherche-développement et la gestion de stocks élevés restent des motifs d'inquiétude encore pour les investisseurs. Passons maintenant aux convictions thématiques. Julien, que retiens-tu de l'actualité des marchés sur ce point en février ? Alors Juliette, côté investissement thématique, c'est la publication de Nvidia qui a réellement donné la tendance le 21 février dernier. Jusqu'au 21, les thématiques progressent sans distinction et en ligne avec le MSCI World.
À partir des annonces de Nvidia, les thématiques liées à l'innovation commencent à surperformer, en hausse de 7% sur le mois, surperformant le MSCI World de 3%. Les thématiques liées à l'innovation, et en particulier l'intelligence artificielle, l'IA, représentent aujourd'hui plus de 30% de notre allocation thématique. L'IA est de loin la thématique qui performe le mieux, et après une performance 2023 de 60% et un départ 2024 sur les chapeaux de roue à plus 15%, la question de l'apparition d'une bulle spéculative se pose. Alors, grâce aux excellentes publications pour le 4e trimestre 2023, les valorisations ont quitté leur point haut pour se retrouver en milieu de fourchette historique. En revanche, les attentes de bénéfices sont désormais très élevées et valorisent des monopoles qui pourraient ne pas durer. Un point qui pourrait faire penser à l'apparition d'une bulle, c'est le sentiment de marché. On remarque aujourd'hui quelques exubérances, en particulier au niveau des semi-conducteurs. Je pense par exemple à ARM qui progresse de 55% sur une seule séance post-publication grâce à des fortes perspectives de croissance sur son dernier système de puces. C'est le cas aussi de quelques équipementiers informatiques exposés à la croissance de l'IA comme Supermicroconductor, en hausse de 63% sur le mois après un rallye de 1000% sur 2023-2024, et qui grâce à ça change de statut en quittant le Russell 2000 pour le S&P 500. Je pense également à Dell, en hausse de plus de 30% lors de son annonce, où l'entreprise dévoile ses investissements stratégiques dans l'IA. A l'inverse, on observe plus de rationalité sur le traitement des sets magnifiques qui ne se fait plus en bloc. Et si Nvidia et Meta performent de plus de 25% après d'excellentes publications, Apple et Google sont dans le rouge et Microsoft est à peu près à 4% en ligne avec le MSCI World. Le corollaire à cela, c'est qu'on remarque que le marché ne joue plus l'IA qu'au travers des méga-caps et désormais certaines entreprises communiquent sur les gains de productivité réalisés grâce à l'IA. Je pense par exemple à la fintech suédoise Klarna qui a récemment communiqué sur les dizaines de millions d'économies annuelles réalisées. Bref, Juliette, vous l'aurez compris, notre conviction thématique reste sur l'intelligence artificielle. Merci Malik, merci Julien pour tous ces éclaircissements. On retiendra de ce mois de février que les chiffres d'inflation seront encore clés dans les mois à venir. Le mois de février a connu un fort réajustement des anticipations de baisse des taux des grandes banques centrales. Les premiers mouvements sont désormais attendus à compter de juin. Cela a clairement pesé sur les marchés obligataires sur le mois. Mais cela n'a pas empêché plusieurs marchés actions d'atteindre de nouveaux niveaux records en cours de mois, comme cela a été le cas pour le Japon. Côté secteur et thématique, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle étaient encore au cœur de l'attention, avec certes un peu plus de sélectivité qu'au cours des mois précédents. L'émission Nos Convictions, le podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission est à réécouter en podcast sur les plateformes habituelles. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un nouveau point. C'était l'émission Nos Convictions, le podcast avec CPRAM. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau décryptage des marchés. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de CPRAM sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.